me l'enlèvera, là. Cet automne-là, je suis habillé. Fait que c'était en août. En août, oui, c'est ça. Mais là, je te parle juste de la première conversation. Moi, c'est Edmond qui me l'a présenté. En fait, c'est lui qui a tout arrangé. Mais j'y en veux pas du tout en passant. J'avais déjà entendu son nom, puis honnêtement, il y avait déjà quelque chose qui se passait. De vue, il me disait rien pendant tout, là, mais je connaissais son prénom puis son nom de famille. Ben, on s'est connus comme tout le monde là, sur Facebook. C'est des amis qui avaient passé une soirée avec lui. J'ai entendu son nom, j'ai stalké. Je l'ai hâte sans faire exprès. Et un mardi soir, je faisais un feu. Oui, oui, la banlieue, c'est vraiment pas comme Montréal, mais bon. Puis j'entends « Hey, viens-t'en dans la piscine ». Moi, je réponds non, là, tu sais, à cause de mon feu. Mais si Michael t'es pas venu me chercher, là, je me serais pas déniaisé. Michael, c'était un ami d'enfance, là, qui était avec lui. Parce que je trouvais qu'il était aussi beau que Justin Bieber. Pour moi, c'était important. On a commencé à parler. Je sais qu'il m'a parlé parce que j'étais de son goût. Mais est-ce que vous êtes parlé, autre que son cri? Salut. C'est ça qu'il m'a dit. Mais pas un salut ordinaire plate, genre salut. Non, un salut vraiment friendly, là. On s'est vu 2-3 fois avant que je me fasse un chum. Autre que lui. Tu voyais quelqu'un d'autre pendant que tu voyais lui? Bref, notre première conversation remonte à quand j'ai écrit quelque chose du genre Hey, allô, j'ai une amie qui aimerait ça écouter un film avec toi, tu me diras quand tu seras dispo. C'était chez Ed, je pense. Ah oui, ben oui, on écoutait Insidieux. Je sais pas si tu te souviens. Non, le film d'horreur avec les esprits. En tout cas, on se trouvait donc nice d'écouter ça. Là. Je dois te spécifier que ce message était rempli d'attitudes, de fautes d'orthographe, d'émoticônes inutiles. Et je dois t'avouer que l'ami E en question, c'était moi. Edmond me textait. Lui, il textait Edmond, puis lui, il me textait moi. C'était ridicule, on était tous à la même place. Il t'a répondu quoi? Ben, il s'est renseigné sur la personne en question, là, mais je me suis arrangé pour changer de sujet puis tourner ça en ma faveur. Est-ce que tu penses que non, il avait prévu son coup? Ben, à ce moment-là, je le savais pas. Mais avec du recul, je le vois, puis c'est clair qu'Edmond le voulait pour lui, mais il savait que c'était pas possible. Il a eu recours à moi. J'étais sa marionnette qui le suivait partout puis qui crousait à sa place. Mais pour vrai, là, j'aimais ça. Je me sentais désirée par quelqu'un de vraiment beau, que je trouvais beau. Il pouvait dire ce qu'il voulait en termes de déniaisage. Il faisait juste me toucher les seins. Puis ça, c'est s'il faisait pas juste les flatter. Mais tu trouves pas que ça fait un peu femme-objet? Ouais, mais comme je disais, j'aimais ça. Puis je m'en rendais pas compte. Mais t'as-tu fini par lui dire quelque chose ou lui donner un signe? Non, pas à mon souvenir. Oui. Au mois de novembre, il a commencé à fréquenter une fille. J'étais allée voir ailleurs. On m'a tellement bâché dessus après ça. Puis à chaque fois qu'on se parlait, il me disait à quel point il voulait du cul le plus rapidement possible. Moi, dans ce temps-là, je répondais, mais non, soyons chastes, c'est bien mieux comme ça. Yeah, right. Tous ses amis à lui, filles, gars, tout le monde disait que j'étais une slut. Mais bref, la fille, elle se déniaisait vraiment pas, là. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné, je l'ai texté. Ben, s'il n'y a pas assez de déniaisé pour te faire un blowjob, c'est moi qui vais t'en donner un. T'as osé dire ça? Un soir, en revenant d'un party, on s'est embrassés dans le spot Ed. Pendant qu'il était là. Je me suis arrangé pour le matcher avec une de mes amies qu'il trouvait cute. Je voulais qu'il soit proche de moi. Le plus loin qu'ils sont allés les deux ensemble, on revenait d'un party de salle. On a pris un spa chez moi, puis ils se sont embrassés. Devant moi. Ben, il a dû aimer ça, là. C'est lui qui nous avait matchés.
Ouais. Pour être franc, je pense que qu'il nous enviait. Les deux s'étaient embrassés, je pouvais pas passer par-dessus. Je suis littéralement la personne la plus maso au monde, à voir que je me suis infligé ça. C'est ça que je souhaitais, que je souhaite peut-être encore, être à la place de Léa. 2 mois après, je suis revenue dans le décor. Non, il n'y a pas eu de suite. Pas longtemps après, il sortait avec Catherine. Et, la fille qui fréquentait est devenue sa blonde, sa chicks, comme il l'appelle. Non, je sais, je juge pas. Bon, on sortait pas ensemble, mais on se parlait. Puis Ed puis moi, on a essayé de se lier d'amitié avec elle pour garder contact avec lui, mais ça n'a pas marché. Non, on n'était pas capable de la sentir, puis ça s'est retourné contre nous. Quand j'ai appris qu'Edmond et Léa m'haïssaient, j'ai manipulé l'autre pour leur en priver. On a insulté Catherine devant lui, puis ça n'a pas passé. Non. Moi, je me dis que lui, ça devait pas le déranger, mais elle était pas contente. Je pense que j'ai réussi. Aujourd'hui encore, ils se parlent plus. Je l'ai gardé pour moi. Jusqu'à ce qu'il me crisse là pour une autre. On s'était vu une fois dans une soirée, mais c'était weird. Là. C'était vraiment plus le gars de secondaire 3 que j'avais connu. Moi, j'imagine que je suis genre une espèce de fantôme de son passé. Je sais qu'encore aujourd'hui, ça fait chier Edmond, mais il s'est trop mêlé de leur histoire, puis ça, ben, il l'a pas apprécié. Puis toi? Moi? Moi, j'accompagnais Edmond. J'ai pas eu de peine d'amour, là, si on peut dire ça comme ça. Attends, tu l'as trompé toi aussi, non? J'étais pas amoureuse. Non, j'aimais le feeling désireuse. Ouais. Je suis contente d'avoir vécu ce moment-là parce que je sais que sinon il me manquerait quelque chose, puis c'était ça. Aujourd'hui, si je le croise dans la rue, on s'envoie la même, puis c'est tout. Là. Sentimentalement, je suis passée par-dessus. Quand j'ai su qu'il était en amour avec une autre fille, j'ai ri. Je me suis saoulée en riant. 2 jours avant, il me disait que j'étais la mère de ses enfants, qu'il m'aimait. Juste de la bullshit. C'est fou à quel point tu te crois ou tu te croyais proche de quelqu'un, puis finalement, aujourd'hui, quand vous vous croisez, c'est juste un gros malaise. Là. Ça vient faire un vide. Comme si c'était jamais rien passé. Ben, il s'est jamais rien passé, justement. Tu sais, j'aime ça arriver dans une place et puis sentir les regards sur moi. C'est encore le cas, mais pas pour les bonnes raisons. Je suis Catherine, celle qui trompe ses chums puis qui se fait crisser là après. C'est une histoire de temps avant que j'apprenne que je suis la fille au sugar daddy. Non, ils t'ont pas oublié. Tell me it's not dark. The